Salut à toi, cher géomètre autodidacte. C'est Yombi, ingénieur géodésien. Bienvenue sur la chaîne Ibis Géomètre Autodidacte pour une nouvelle vidéo. Dis-moi, est-ce qu'on t'a déjà demandé de basculer des coordonnées de Bonn de l'ancien système vers le nouveau système géodésique ivoirien et tu ne savais pas comment procéder? Ou est-ce que tu es un acteur du géospatial et tu souhaites conformer tes travaux au nouveau système géodésique ivoirien, mais tu trouves les calculs trop complexes? Ou tout simplement, est-ce que tu as souvent des coordonnées géographiques, latitude et longitude, et tu cherches en ligne des sites qui peuvent te permettre de calculer les coordonnées planes, UTM, X, Y, mais tu n'as pas vraiment confiance en leurs résultats? Si tu as déjà vécu l'une de ces situations, ne t'en fais pas, tu n'es pas seul. Et bonne nouvelle, à la fin de cette vidéo, la majeure partie de ces difficultés ne seront plus qu'un mauvais souvenir. En effet, aujourd'hui, je fais ce tuto pour te présenter le logiciel CGEO, la boîte à outils géodésique qui te permettra de réaliser gratuitement toutes les conversions, les projections et basculements de coordonnées en 2 minutes. Tu verras que la prise en main de ce logiciel est simple et rapide. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais te demander si ma chaîne te plaît et si tu as envie de découvrir de nouvelles astuces et les réelles potentialités du géomètre. Abonne-toi tout simplement juste en dessous en cliquant sur le petit bouton s'abonner et en activant la petite cloche juste à côté pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Le CGEO, la boîte à outils géodésique, est un logiciel gratuit de projection cartographique et de transformation géodésique, capable de réaliser toutes les projections UTM, ainsi que la projection TMCI-5.5 adaptée à la Côte d'Ivoire. Il permet également la transformation entre les systèmes géodésiques ivoiriens, ITRF 2014 époque 2010.0 et ITRF 96 époque 98.2. Voici l'interface du logiciel ainsi que son logo. Je sais que tu as hâte de découvrir les fonctionnalités du logiciel, mais avant cela, il est important d'aborder le contexte dans lequel le CGEO a été conçu et pourquoi il est aujourd'hui un outil indispensable pour les géomètres ivoiriens. En tant que géomètre, vous savez tous que la Côte d'Ivoire a adopté par décret un nouveau système géodésique, l'ITRS, de réalisation concrète, l'ITRF 2014 époque 2010.0, basé sur l'ellipsoïde IAG GRS 420 et utilisant la projection plane TMCI-5.5. Pour ceux qui aimeraient savoir pourquoi la Côte d'Ivoire a basculé vers ce nouveau système, je vous recommande de regarder notre vidéo intitulée Nouveau système géodésique ivoirien 2022, ce que tout géomètre doit savoir. C'est une vidéo qui te permettra vraiment d'y voir beaucoup plus clair. Vu qu'un nouveau système est adopté, il est désormais demandé aux différentes structures gestionnaires des anciens systèmes existants de basculer progressivement leur réseau, leurs données et leurs plans déjà réalisés vers ce nouveau système. Cette transition implique des opérations techniques complexes, notamment des travaux de contrôle et de validation des données existantes, la réobservation des réseaux, la conversion et la transformation des coordonnées. C'est un défi majeur auquel ces gestionnaires ont dû faire face. Le BNet, en tant que gestionnaire du réseau géodésique de Côte d'Ivoire, RGCI, s'est engagé dans ce processus de basculement et l'a mené à terme. En effet, le BNet a déterminé les 7 paramètres de passage entre les deux systèmes géodésiques selon le modèle de Boussa-Wolf, permettant de passer de l'ancien système vers le nouveau système et inversement. En ayant ces 7 paramètres, tout géomètre est en mesure de faire ses propres calculs pour obtenir les coordonnées dans le nouveau système. Les formules de Boussa-Wolf sont d'ailleurs open source et accessibles à tous. Mais il faut reconnaître que ces calculs sont très complexes et fastidieux. Le faire pour une bonne, ça peut aller, mais le faire pour plusieurs bonnes, cela devient interminable. Et pour être franc, c'est un frein à l'utilisation de ce nouveau système. C'est pour répondre à cette problématique que le BNet CIGN a conçu le logiciel CGEO en 2022 afin de faciliter les transformations entre systèmes géodésiques et accompagner le basculement des travaux topographiques de l'ancien système ITRF 96 époque 98.2 vers le nouveau système ITRF 2014 époque 2010.0. Maintenant que vous comprenez pourquoi le CGEO a été développé, voyons concrètement comment vous pouvez vous le procurer et l'installer sur votre ordinateur. Alors, comment faire pour obtenir le logiciel CGEO? C'est très simple. Le CGEO est disponible gratuitement en ligne sur le géoportail ivoirien. Dans votre navigateur,
vous tapez Géoportail ivoirien sur Google. Le premier résultat vous montre le site du Géoportail ivoirien. Vous cliquez sur ce lien. La page s'affiche et vous partez tout en bas dans la section Géodésie. Vous défilez et vous pouvez voir le CIGEO V1.0. Vous cliquez sur le test ici. Une page s'affiche. Vous pouvez voir en haut de la page la présentation du logiciel ainsi que son logo. Plus tard au besoin, vous pourrez lire toutes les informations de la page. Vous descendez jusqu'au point 4, documentation. Ce point vous permet de télécharger le manuel d'utilisation et accélérer votre prise en main du logiciel. Revenons au point 3, téléchargement. Cliquez sur lien de téléchargement. Une page s'affiche avec le bouton télécharger. Vous cliquez sur ce bouton pour lancer le téléchargement du logiciel. À la fin du téléchargement, vous retrouvez le fichier téléchargé dans votre dossier de sortie. Vous le dézippez avec clic droit, afficher d'autres options, extrait vers CIGEO 1.0. Un dossier CIGEO 1.0 apparaît. On ouvre ce dossier et voici le logiciel en question. On double-clique sur CIGEO 1.0.exe. La langue par défaut est le français. Cliquez sur OK. Cliquez sur Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence, puis sur Suivant. Cochez la case Créer une icône sur le bureau et cliquez sur Suivant. Maintenant, cliquez sur Installer. L'installation progresse. À la fin de l'installation, exécuter SQL Local DB et exécuter CIGEO sont cochés par défaut. Laissez-les cocher et cliquez sur Terminer. Moi, j'ai déjà une version supérieure du SQL Local DB sur mon ordinateur. Mais pour vous qui n'avez aucune version sur votre ordinateur, vous cliquez Suivant, Suivant et vous suivez les instructions. À la fin de l'installation, vous cliquez sur Terminer. Ici, vous cliquez sur Installer. L'interface du logiciel apparaît enfin. Bravo, vous avez réussi l'installation du logiciel CIGEO. Nous allons maintenant découvrir l'interface du logiciel CIGEO. Ici, vous avez la barre de menu. Dans la barre de menu, nous avons le menu Affichage qui permet l'utilisation du logiciel soit en mode normal ou en mode expert. Le mode expert donne accès aux coordonnées tridimensionnelles X, Y, Z géocentriques. Le menu Outils vous permet d'avoir accès aux différentes plateformes web du BNet, que ce soit le Géoportail ivoirien avec le réseau géodésique et le réseau de nivellement, ou aussi la plateforme du réseau de stations permanentes ivoirien. Le menu Préférences contient le module Langue qui permet de choisir la langue voulue pour le logiciel, l'anglais ou le français. Le menu Rapport permet de générer des rapports de calcul sous format TXT et ou CSV et ou PDF selon votre besoin. Le menu Aide donne accès aux différents manuels d'utilisation de l'application. Le menu à propos donne des informations sur la conception du logiciel, le contexte de conception et les adresses mail support que vous pouvez contacter pour des remarques ou si vous avez besoin de plus amples informations. En dessous de la barre de menu, nous avons deux sections. Une section à gauche pour le système de départ et une section à droite pour le système d'arrivée. Pour chaque section, nous avons deux pages, la page calcul et la page paramètres.
Les pages calcul permettent de renseigner nos coordonnées dans le système de départ et d'afficher les résultats dans le système d'arrivée. Les pages paramètres permettent de choisir le système géodésique voulu à la fois pour le système de départ et le système d'arrivée. Selon vos besoins, vous pouvez changer la projection ou l'ellipsoïde. Voilà, vous avez maintenant une vue d'ensemble de l'interface du logiciel CGO. Dans la suite, nous allons passer à la partie la plus intéressante, la réalisation concrète des calculs. Pour ce cas pratique, supposons que nous avons une borne dont les coordonnées sont connues en UTM 30 Nord dans l'ancien système ITRF 96 époque 98. On nous demande maintenant de calculer les coordonnées de cette borne dans le nouveau système ITRF 2014 époque 2010 en TMCI-5.5 afin de les transmettre à un opérateur topographique qui va s'appuyer dessus pour s'élever dans le cadre d'un projet. La première étape consiste à aller dans Paramètres. Nous allons choisir le système géodésique de départ ITRF 96 époque 98, puis le système géodésique d'arrivée l'ITRF 2014 époque 2010. La projection de départ ici est bien l'UTM 30 Nord et la projection d'arrivée est le TMCI-5.5. C'est effectivement ce qu'on veut. Les paramètres de passage sont définis automatiquement en fonction de nos choix. À ce stade, le paramétrage est terminé. Nous basculons maintenant aux pages de calcul. Ici, nous allons saisir les coordonnées planes de la borne. Nous ne disposons pas de l'altitude de la borne, mais ce n'est pas un problème. Il nous suffit de mettre 0 dans cette case. Cela n'impactera pas le résultat final. En revanche, attention, les altitudes et hauteurs ellipsoïdales calculées dans ce cas ne devront pas être utilisées, puisqu'elles sont basées sur une altitude inconnue. Il en va de même pour les coordonnées tridimensionnelles qui ne doivent pas non plus être exploitées. Avant de lancer le calcul, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur cette petite sphère pour afficher la position de votre borne sur une carte afin de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur de saisie et que la borne se situe bien à l'endroit attendu. Dans l'interface cartographique, on voit que la borne se trouve à Abidjan dans la cour de l'ex-CCT. Quand vous êtes rassuré, vous pouvez fermer l'interface cartographique. Nous sommes prêts pour le calcul. Il faut savoir que le logiciel nous donnera à la fois les résultats sur les deux ellipsoïdes, en plus du résultat pour la projection TMCI-5.5. Du coup, ici on peut modifier l'unité des angles et coordonnées qui seront calculées. Soit ici, degré décimal ou degré minute seconde. Comme c'est un test, nous allons mettre le degré minute seconde en système de départ et degré décimal en système d'arrivée. Nous pouvons maintenant effectuer notre calcul. On clique sur la calculatrice. Voici les coordonnées TMCI qu'on cherchait. On récupère juste le easting et northing qu'on peut envoyer à l'opérateur topographique. On ne récupère pas l'altitude ni la hauteur ellipsoïdale car elles viennent d'une valeur d'altitude elle-même qui était inconnue et mise à 0 par défaut. Pour les résultats sur l'ellipsoïde, dans l'ancien système, on a l'unité en degrés minute seconde. DD ici pour degré, MM pour minute et SS pour seconde. Donc ici, pour la longitude, on lit moins 3 degrés, 59 minutes, 54,14, 21, 46, 15 secondes. Nous venons de réaliser
le calcul pour une borne. Mais imaginez que vous avez les coordonnées UTM-30 Nord de 20 bornes, 100 bornes à convertir de l'ancien système ITRF 96 époque 98 vers le nouveau système ivoirien ITRF 2014 époque 2010 en TMCI-5.5. Les traités borne par borne devient rapidement fastidieux et surtout source d'erreurs de saisie. C'est là que le CIGEO révèle toute sa puissance. Si vous avez un ensemble de coordonnées de bornes à convertir, vous pouvez d'abord les renseigner dans un fichier Excel ou CSV, séparateur point-virgule. Puis, le charger directement dans le logiciel pour que le calcul se fasse en une seule opération. Pour ce tuto, j'ai préparé un fichier Excel. Voici comment il doit se présenter. Une première ligne obligatoire pour les en-têtes. Vous pouvez choisir les noms que vous voulez pour les en-têtes. 4 colonnes obligatoires. La première colonne dédiée aux identifiants de la borne, la deuxième pour le Easting ou X, la troisième colonne pour le Northing ou Y et la quatrième colonne pour l'altitude. La quatrième colonne est obligatoire. Même si vous ne disposez pas des différentes altitudes des bornes, mettez les valeurs à 0. Chaque ligne correspond à une borne. Donc vous remplissez le fichier Excel en fonction du nombre de bornes que vous avez. Une fois que le fichier Excel respecte bien le modèle, on revient sur le logiciel. On coche cette case afin de pouvoir charger un fichier. On clique sur ce bouton dossier pour sélectionner notre fichier Excel. Et on clique sur ouvrir. Une interface s'affiche alors pour nous présenter les bornes détectées dans le fichier Excel avec leurs différentes coordonnées. On clique sur OK. On peut cliquer ici sur la sphère pour afficher l'interface cartographique et voir la position des bornes que nous avons chargées. L'interface cartographique vous donne accès à plusieurs outils, notamment l'étiquetage pour afficher le nom des bornes, la main pour déplacer la carte, la loupe pour zoomer sur une zone, la règle pour mesurer une distance, le carré pour mesurer les superficies, le pointeur pour avoir les infos d'un point. Vous pouvez même enregistrer ce fichier de points en shapefile avec la disquette tout en bas. Ensuite, on clique sur la calculatrice et on patiente quelques instants. Un message apparaît indiquant que le calcul est terminé. On clique sur OK. Le logiciel nous demande alors de choisir le dossier de destination des différents rapports de calcul. Moi, je choisis le dossier où se trouvait le fichier Excel et je clique sur OK. Le rapport TXT s'ouvre automatiquement. Il retrace notre paramétrage du logiciel en termes d'ellipsoïde, de projection et de paramètres de transformation. En dessous, vous avez les différents résultats. Ici, les coordonnées planes que nous avons renseignées. Et à côté, toutes les coordonnées calculées. Nous pouvons retrouver les coordonnées TMCI que nous cherchons ici. En plus du rapport TXT, le logiciel génère également un rapport CSV et un rapport PDF que vous pouvez retrouver dans le dossier de destination choisi. Le fichier CSV vous permet de récupérer rapidement les coordonnées voulues. Le fichier PDF vous permet d'avoir un rapport de calcul professionnel prêt à être archivé, transmis ou imprimé. Vous pouvez accéder au dernier rapport généré par le logiciel via le menu Rapport, TXT, CSV, PDF.
Cette procédure utilisée pour les coordonnées planes UTM est aussi valable si vous avez uniquement à votre disposition les coordonnées géographiques, latitude, longitude et hauteur ellipsoïdale ou tridimensionnelle X, Y, Z. En effet, que vous travaillez avec des coordonnées planes, des coordonnées géographiques ou des coordonnées tridimensionnelles, la procédure de calcul dans le logiciel CGO reste strictement la même. Il vous faut juste respecter des modèles prédéfinis que le logiciel reconnaît et il pourra réaliser les calculs. Je vais maintenant vous présenter les différents modèles et structures de fichiers Excel ou CSV à respecter. D'abord, les modèles coordonnées géographiques avec les deux cas. Un modèle avec des angles exprimés en degrés décimaux et un modèle avec des angles exprimés en degrés minutes secondes. Ensuite, le modèle coordonnées planes. Et enfin, le modèle coordonnées tridimensionnel. Quel que soit le modèle utilisé, il y a plusieurs règles communes. Dans le fichier Excel ou CSV, la première ligne doit obligatoirement être une ligne d'entête. De plus, les 4 colonnes sont obligatoires. Vous êtes libre de choisir le nom des colonnes, mais leur nombre et leur ordre doivent être respectés afin que le logiciel puisse interpréter correctement les données. Si jamais vous oubliez un modèle ou si vous avez un doute sur le format à respecter pour vos fichiers Excel ou CSV, ne vous affolez pas. Vous pouvez retrouver chaque modèle dans le menu Aide du logiciel CGO. Vous y trouverez une aide pour les coordonnées planes où on voit le modèle pour les coordonnées planes. Vous y trouverez aussi l'aide pour les coordonnées géographiques où on peut voir là en descendant le modèle pour les coordonnées géographiques. Vous y trouverez aussi l'aide pour les coordonnées tridimensionnelles où lorsqu'on descend, on voit le modèle pour les coordonnées tridimensionnelles. Par ailleurs, vous trouverez aussi une aide pour comprendre la barre de menu et l'interface cartographique. En résumé, bien choisir et bien respecter le modèle de fichier, c'est la clé pour réussir tes conversions dans CGO, surtout lorsque tu travailles sur des dizaines, voire des centaines de bornes. Voici présenté brièvement le logiciel CGO, ses différents modules et ses principaux paramétrages. Le logiciel regorge de multiples possibilités en termes de conversion et transformation de coordonnées selon vos besoins du moment. Je vous encourage vivement à l'utiliser au quotidien afin de découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. J'espère que cette vidéo t'a permis de voir en pratique comment basculer rapidement et gratuitement l'ensemble de tes travaux de l'ancien système vers le nouveau système géodésique ivoirien. Voilà, avec cette vidéo, tu disposes désormais d'un outil fiable, validé et accessible à tous qui te permet de réaliser tout type de conversion et de transformation de coordonnées et surtout de conformer tes travaux aux décrets et aux normes en vigueur en Côte d'Ivoire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, cela me fera super plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles astuces qui accéléreront ton travail au quotidien. C'était Yuambi, ciao.